Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui l'équipe, nouveau tuto sur le wheeling. On m'a beaucoup demandé les gars de faire un petit tuto sur Insta, on m'avait DM. Donc je vais le faire. Avant toute chose, je suis pas un pro des wheeling, je me vois pas avec un niveau de malade en wheeling. Mais bon, je vais essayer de vous faire un tuto et de vous apprendre tout ce que je sais pour bien commencer le wheeling, pour bien ne pas se faire mal, pour acquérir du niveau assez facilement et rapidement. Parce que moi j'ai beaucoup cherché sur internet des vidéos et franchement il y a toutes les techniques. Alors un pied au sol, un pied sur le frein, les deux pieds par terre, tu vas vite et accélères. Enfin il y a trop de tutos les frères. Déjà l'équipe, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à mettre un commentaire sur le type de vidéo que vous allez voir sur la chaîne, ou des conseils, des questions que vous avez sur l'espace commentaire. Vraiment je réponds à tout, c'est ouvert, c'est pour vous les frères. Bref, avant toute chose, la vidéo va être séparée en deux parties. Il y aura la première partie avec le 4 temps, donc ce sera la partie principale parce que bah j'ai toujours été sur un 4 temps, mis à part que j'ai fait du 85 kx quand j'étais plus petit, mais j'ai jamais essayé de trop faire des wheelings, un petit peu mais bon. Et du coup la deuxième partie, du coup sur le 2 temps, ce sera vraiment avec des connaissances d'autres vidéos ou quoi que je vais vous la faire. Tout simplement, je vais vous expliquer comment on va procéder les frères. Déjà on commence pour le 4 temps. D'abord moi il faut savoir que j'ai commencé avec un 350 SXF en 4 temps. Donc je vais vous mettre les vidéos, les premières vidéos que j'ai faites où je m'entraînais au tout début. Ça ressemblait à rien, c'était comme ça. Ensuite, je vais vous apprendre comment s'entraîner les frères. Déjà le wheeling les gars, c'est pas vous allez regarder une vidéo et vous allez savoir faire du wheeling. Le wheeling vous pouvez l'avoir mais à l'usure. Vraiment il faut poncer ça tout le temps, à chaque sortie, tous les jours, faire du wheeling. Moi il n'y a pas une sortie où je fais pas une roue arrière, c'est impossible. Faut toujours en faire, toujours pour que ton corps il s'habitue à la sensation, tu vois, il faut poncer le truc à mort, il faut vraiment le poncer. Moi déjà je commençais avec mon 3,5, mais les 3,5, 2,5 c'est pareil, 450 en soi c'est tout pareil. C'est du 4 temps, vous avez l'avantage du frein moteur. Vraiment le frein moteur c'est tu peux lever sans avoir le frein en fait, t'arrêtes d'accélérer, ça freine tout seul. T'as beau être en I, t'arrêtes d'accélérer, frein moteur, la moto elle retombe. Donc vraiment, l'accélérateur c'est tout, c'est le primordial. Et moi j'ai appris le frein que quand je savais lever en 4 temps. Pas si j'ai fait des conneries en faisant ça, mais ça a marché pour ma part. Tout d'abord, vous allez vous mettre en 3 ou en 4, je sais pas comme vous préférez. Et à l'appel d'embrayage les frères, c'est ultra important. Pourquoi? Parce que à l'accélérateur vous allez, alors ça va lever mais la moto va monter dans les tours, vous allez prendre de la vitesse, vous allez devoir changer de rapport, donc ça va être encore plus compliqué dès le début, changer les vitesses machin et tout, et d'aller vite et tout gérer en même temps, c'est trop compliqué. Et puis ça fait forcer, enfin ça fait monter la moto dans les tours pour pas grand chose. L'appel d'embrayage, faut pas avoir peur de l'appel d'embrayage hein. Je suis en 450, la puce en hard en plus, donc faut vraiment pas avoir peur que la moto se retourne. Alors oui, vous faites pas ça en 2 ou en 1, je pense que vous le savez, mais appel d'embrayage, pour ceux qui savent pas ce que c'est, tu te mets en 3. Moi je me mettais en bas régime pour que l'accélérateur il soit pas trop sensible, tu vois, et que je puisse quand même contrôler. T'embrayes, donc la moto même elle coule, tu la mets dans les tours, même, et tu lâches, et en même temps de lâcher, tu mets un petit coup de gaz, tu mets un coup de gaz et hop, et tu prends ton wheeling. Donc l'appel d'embrayage, ça vous montez la moto d'un coup, un petit peu brusquement, enfin ça va vous monter la moto, c'est la base déjà. Donc faites ça, je vais vous montrer. Je sais pas expliquer les frères, je fais une vidéo tuto alors je sais pas expliquer. Bref, je vais vous montrer. Donc on vient se mettre en 3e vitesse, en bas régime, donc la moto elle broute un peu, hop, appel d'embrayage. Voilà, là c'est l'appel d'embrayage. Appel d'embrayage, c'est ça les frères. Donc voilà. Et après, vous rattrapez derrière avec les gaz, mais soyez vraiment minutieux, ne vous retournez pas, ne cherchez pas à aller trop vite ou trop loin. Vraiment prenez votre temps parce que c'est vraiment dangereux, et surtout roulez équipé. Moi j'ai mis mon pantalon machin, j'ai mis ma dorsale, donc vraiment rouler équipé c'est important. Appel d'embrayage et vous prenez les gaz derrière. Voilà, donc en soi ça va vous paraître compliqué, mais essayez déjà de vous familiariser avec l'appel d'embrayage, et une fois que
voilà, au début ça va te faire bizarre. Tu vas lever, ça va te faire un... ça va te tout crisper, mais n'ayez pas peur. Soyez détendu le plus possible. Soyez aisés sur votre moto les frères. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Soyez détendus, n'ayez pas peur, ne vous crispez pas pour rien. Et ça va y aller à force, à l'usure. Vous allez au début le faire, vous allez avoir peur. Sauf que à force de le faire, voilà les frères, c'est de l'usure en fait le wheelie. À force de le faire, appel d'embrayage, machin. Et bah après tu vas t'habituer à la sensation. Du coup tu vas te dire ok maintenant je vais essayer de mettre une 4. Donc tu lèves en 3, boum, tu maintiens, hop, tu mets une 4. Tu dis ouais c'est pas mal mais ça me fait peur. Tu continues. Et à force tu vas t'habituer et tu vas être à l'aise en wheeling tout simplement. Donc voilà, moi en 3,5 c'est ce que je faisais les frérots hein. Appel d'embrayage, je faisais 2 mètres avant, mais à force de le faire, bah, tu prends confiance et t'essaies d'aller plus vite. Alors attention, parce que ce que je vais dire là, c'est un peu contradictoire, mais justement, tu vas prendre confiance trop vite et c'est là que tu tombes. Tu te dis, ok, c'est bon, je vais essayer de mettre une 4, alors que tu n'es pas encore à l'aise. Du coup, tu te dis, vas-y, je vais essayer de... Je suis dans mes potes, je veux prouver. Je vais essayer d'y aller comme un sagouin, donc tu vas comme une brute. Et bah, c'est là que tu tombes, hein, les frérots. Surtout, ne prenez pas la confiance trop vite. Je dis pas bonjour, c'est pas grave. Donc je vais vous refaire une ligne de comment ça va vous rendre sur vous, et après je vais vous expliquer encore plus dans les détails avec les figures, les machins. Donc il faut savoir que moi, le niveau que je vais vous mettre sur les vidéos là, regardez, genre ici là je n'avais pas le frein. Là j'avais pas le frein non plus les frérots. Et là, j'avais encore moins le frein. À aucun moment, j'avais le réflexe de freiner. Alors oui, je me suis fait 2-3 frayeurs. C'est pas la bonne solution. Mais le 4 temps, ça aide énormément parce que, bah, justement, tu as d'accélérer, ça retombe. C'est magique. Donc, ok. On se met, hop, en bas régime. On va essayer en 4 cette fois-ci. Je vais aller un peu plus vite, mais voilà. Donc là, on est en 3. Ok, en 4. Donc tu te mets comme ça. Voilà. Donc là, la moto, elle a pas beaucoup levé. Elle a brouté un peu. Donc je vais mettre un peu plus dans les tours. Donc, hop. Voilà, je roule un peu plus vite. Voilà. Et plus tu vas mettre dans les tours, et plus ça va lever haut. Voilà. Et vous allez faire ça, Donc vous au début forcément ça va rendre un truc à peu près comme ça. Voilà. Mais il faut s'entraîner. Voilà, j'étais un peu trop dans les tours, je crois que j'étais en 5. Je sais pas si j'ai fait. Donc voilà, allez sur une ligne, vous ne dérangez personne et entraînez-vous les frérots. Vous vous mettez au milieu de votre selle, pas à l'avant ou pas trop à l'arrière, déjà entendu, sur votre selle, les pieds comme ça, et voilà, enfin vous calez, vous mettez à l'aise, un doigt sur l'embrayage toujours, on sait jamais, et voilà les frères, vous y allez hein. Donc au début ça va être moche hein. Hop là on voit qu'on va trop vite, on freine. Ok. Et après vous allez mettre une vitesse en l'air quand vous allez gérer un petit peu la hauteur et tout. Et voilà, des vitesses et ça va aller tout seul. Donc là, attends, freinez. Là vous voyez on n'était pas très haut, on était un peu bas mais on allait vite. Et voilà, et vous entraînez, vous poncez ça les frérots. Je vais vous voir vous poncer ça. Là c'était sans frein là. Là j'avais pas le frein là. Donc là tout ce que je vais faire là ce sera sans frein. Je vais vous montrer, je n'utilise pas le frein. Que le frein moteur du 4,5. Après vous pouvez faire des figures sur la selle ou quoi, ou lever debout si vous arrivez mieux. Genre en mode un pied.
début j'aimais mieux lever comme ça. Donc je me mettais là, un pied sur le frein, la jambe comme ça, et hop, et tu lèves. Au début, j'aimais bien lever comme ça, au début c'était plus facile pour moi. Et franchement que de la régalade les frérots. Ok les frères, je sais pas si vous m'entendez bien avec le vent, j'ai pas de micro en plus. Maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo, les deux temps. Donc les deux temps, ça va rien à voir avec les quatre temps. Vous n'allez pas du tout apprendre de la même façon, ce sera pas la même méthode d'entraînement. Mais voilà, donc je vais vous faire ce petit tuto deux temps en vif parce que j'ai pas fait beaucoup avec mon 85. J'ai été un peu perdu par les vidéos, mais je sais que la technique la plus recommandée est celle avec laquelle je m'entraînais. Déjà, il faut, avant de savoir lever haut et loin, c'est pas la police j'espère, il faut que vous ayez le frein. Déjà le deux temps, la première chose à faire avant de lever, c'est apprendre le frein. Ah merde. Déjà le deux temps, c'est le frein avant toute chose. Si tu n'as pas le frein sur un deux temps, alors c'est soit tu as des coronesses énormes ou soit tu meurs en fait, tout simplement. C'est impossible hein. Moi j'ai essayé de lever un deux temps sans frein et effectivement, à peine tu la mets en arrière, tu as d'accélérer, la moto elle continue à lever. Enfin, je veux dire, elle va pas retomber direct. Il n'y a pas de frein moteur pour te ramener, il n'y a rien du tout sur un deux temps, il n'y a pas de frein moteur. Du coup, c'est le frein. À l'usure, pareil, ça va être un peu plus compliqué sur le deux temps parce que le frein c'est vraiment dur. En plus, si vous faites en boîte de cross, vous n'allez pas le sentir. Vous allez vous dire, mais là j'appuie pas, je sens pas la pression, je sais pas si je freine fort ou pas. Ça va être un calvaire. Vraiment, c'est pas facile. Hein. Sinon, si ce serait facile, ce serait moins drôle. Donc, un pied sur le frein, en première, en deuxième, à l'arrêt, appel d'embrayage. Voilà, on en revient à l'appel d'embrayage. Hop, vous levez et vous freinez. Vous levez, hop, vous freinez. Vous levez, vous freinez. Vous freinez fort, hein, tout ce que vous pouvez. Vous freinez d'un coup. Histoire de sentir le frein, histoire de montrer à votre cerveau que, voilà, à peine ça lève, tu peux freiner. Histoire d'avoir le réflexe. Histoire que votre cerveau, il y a beaucoup d'histoires. Mais voilà, c'est juste pour entraîner votre cerveau, lui dire que, bah voilà, tu as le frein en fait. Tu peux appuyer sur le frein si tu te redresses. C'est juste pour habituer votre corps à freiner, à avoir cet automatisme, ce mécanisme de freiner tout seul. Donc voilà, moi je vous ai dit, hein, j'ai pas beaucoup levé en deux temps parce que c'était la galère. Et j'ai surtout levé avec le 3,5. Et heureusement qu'il y avait le frein moteur. Hein, parce que voilà, des fois tu te fais des frayeurs. Comme je vous ai dit, quand tu prends la confiance devant les potes, wow, ça lève d'un coup, un petit haut de cœur, ça te pince, tu te dis oui, peut-être se détendre un petit peu. Et heureusement que, moi j'ai appris le frein grâce au 4 temps parce que je savais lever sans frein. Voilà, je pouvais faire des grandes lignes sans le frein, je pouvais tout faire. C'était un régal les frérots, sans le frein c'était magique. Et du coup, bah, vu que j'avais le temps de réfléchir en levée, bah, je me suis dit bon bah on va peut-être apprendre le frein. Et voilà, c'est automatisme, pareil, je ponçais le frein, je ponçais. Et à force, c'est rentré dans la caboche. Et on a eu le petit frein les frérots, ça fait plaisir. Bon les gars, c'est la fin de ce petit tuto. J'espère que ça vous aura plu. Ça a été un petit peu court pour les deux temps parce que voilà, j'avais pas non plus beaucoup d'informations vu que j'ai pas levé en deux temps. Allez sur YouTube, voilà, il y a des youtubeurs connus qui font des tutos deux temps. Je pense qu'ils expliqueront. Je pense qu'ils expliqueront un peu mieux que moi. Moi c'est un peu miteux, mais si je peux vous donner le moins de conseils les frérots, moi ça me fait toujours plaisir. Apprendre à progresser aux gens, c'est vraiment c'est un plaisir les frérots. Donc n'hésitez pas à mettre des questions que vous n'avez pas compris ou des choses ou comment tu veux savoir faire une levée debout sur la selle ou voilà. En ce moment je suis en train d'apprendre à une main. Donc je m'en sors plutôt pas mal, mais le but c'est vraiment d'être à l'aise à une main, de partir à une main. Donc pour l'instant je tiens à une main, mais partir en wheeling, donc comme ça et hop, lever à une main, je suis pas encore au point là-dessus les frérots, mais ça ne serait tardé. Bon les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à écrire un truc dans l'espace commentaire pour me donner de la force un maximum. N'hésitez pas aussi à aller sur mes autres vidéos, hein, à mettre des pouces bleus dans les commentaires, regardez un petit peu les rageux ce qu'ils disent. Voilà, donc l'équipe, j'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous et de votre moto avant tout. Faites vos vidanges les frérots, faites vos vidanges. Et changez ces keychains morts là, arrêtez de disquer des maillons, tu vas te couper une jambe. Bonsoir l'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura aidé un maximum, vous aura plu. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, ciao.